אך נראה שהכל הולך אחר השורש. En fait, tout va en direction de la racine. La vraie question, c'est où est la racine? כיוון ששורש טוב, גם ענפים שיש בהם פסולת, לאו פסולת מחשב. Quand il y a une racine profondément positive, Ishmael. Vechana, asher nata yaminecha. Dieu, c'est toi qui as planté la première vigne. Rappelle-toi, hein, c'est toi qui nous as enlevés d'Égypte. Elle est très belle cette métaphore, hein, du peuple juif comme une vigne. Tu nous as plantés en Israël. Tu nous as laissés s'éparpiller comme on a vu partout. Et maintenant, tu veux enlever la racine. C'est quoi la racine? C'est Beth Amikdash, Yerushalayim. C'est ça le Vechana. Asher nata yaminecha. Pas Hana avec Het. Hein. Hana, c'est un nom. Khan. Khan. Ah oui, le tronc. Le tronc. Voilà, comme ça, il traduit chez vous? Il y a écrit le fondement de ta main. Ah, le fondement de ta main, d'accord. Alors là, il te dit, c'est le tronc que tu as planté avec ta droite. Ve'alben immatztalach. Et tout ça à cause de qui? Comme ça, il dit Rashi. À cause d'un fils adopté, il parle des saves. Hein. Ça veut dire le fils d'adopté, le deuxième qui a raté ses bénédictions, le premier qu'il a vendu, c'est lui qui est venu arracher toute la vigne. Yavan, Rome, Grec, les Romains. Donc Esav, il a enlevé la vigne. Serufa ba'esh kesuha, migarad panecha yovedo. Serufa, c'est brûlé. Kesuha, c'est découpé ou écrasé, voilà. Ça s'appelle Vechana, c'est comme la canne. Il y a du mot Migdash Hashem Konenu Yadecha. Le pilier de la vigne, il est très beau. D'où elle sort la vigne? Regarde cette vigne. Il parle de nous dans la métaphore, rappelez-vous toujours. Hein. On est en plein champ. Vechana, Asher Nata Yeminecha. Ve'alben immatztalach. Vechana, c'est le pied de la vigne. Choter, c'est un arbre qu'on l'a coupé, et il y a une nouvelle branche qui pousse de l'arbre. Après qu'il a été coupé, que le tronc a été coupé. Du tronc, il y a une nouvelle branche. Ça, c'est le choter. Et netzer, tu vois, c'est chen, c'est l'acronyme de chen. Choter netzer. Ouais. Netzer, il commence avec nun, choter commence avec chen, ça fait le mot chen. Tout le secret du Mashiach, c'est chen. Tout mon livre est baissé sur le mot chen, l'arc de Noah. Oui? Ok. Maintenant, alors, netzer, il sort de la racine. C'est-à-dire que l'arbre n'existe plus au-dessus de la terre. Mais la racine existe. Et c'est possible que 10 mètres plus loin de l'arbre, il pousse un nouveau arbre de cette racine. Parce que la racine a envoyé une branche et il pousse de là-bas un nouveau arbre. Ça s'appelle netzer. Ok. C'est-à-dire, on ne peut pas voir le rapport entre l'arbre et le netzer. Le rapport est caché, c'est-à-dire le rapport est spirituel. Il n'est pas physical. Quand on parle du choter, c'est un rapport physical, parce que c'est la famille de David. Alors, malgré que la plupart des enfants de David sont perdus, ils sont morts, malgré ça, il y a quelqu'un qui est resté, malgré que toute l'arbre a été coupée. Alors ça s'appelle choter. Choter netzer. Je disais, où tu vas? Sur ça, il a dit David Amelech, Samarti beomeribli, Bet Hashem Neler. Tu dis, je monte dans la maison d'Hachem. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Elle est où cette maison d'Hachem? Il n'y a pas de maison. Elle est détruite. Qui a mon Achicha? Ton frère est devenu pauvre. Et ton frère est devenu aussi pauvre dans la Kedusha. Nos frères qui sont devenus pauvres dans la Kedusha, qui ont abandonné la Torah, et ils ont vendu leur champ. Ça veut dire quoi de vendre leur champ? De vendre le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a été vendu à nos ennemis
suite à nos fautes. Suite à nos fautes, le Beth Amikdash a été vendu. Et regardez, malheureusement, au lieu de l'appeler l'esplanade du temple, il s'est appelé dans les médias l'esplanade de la mosquée. La Torah déjà nous dit Uba Goalo Akarov Elav. Goalo Akarov. C'est qui le Goel Karov? C'est le tzaddik. C'est le tzaddik qui est proche d'Hachem Yitbarach. On n'a pas mérité, la délivrance, elle viendra d'ailleurs. Quand le Zohar dit Beofen Acher, ça me rappelle. בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, אין אומה יכולה לשלוט בכם, ובזמן שאין אתם עושים רצונו של מקום, אתם נמצאים ביד בהמתם של ישמעאלים. Comment tu dis Ashrechem? Qu'est-ce qu'il y a de Osher? Qu'est-ce qu'il y a d'événements heureux et de bonheur à être Meshoubad à... Non, c'est que ces deux dimensions relèvent la même chose. Le chet de Otziet HaKochot Devatala, c'est-à-dire de prendre tous ces kochot, cette kochot de vie, qui, elle a un makom, et de les mettre dans un autre makom. Ne pas être en son lieu. De la galoute, qui est le mishkun, porkan, je le rachète, je le libère, je le ramène à son lieu. Yadou Hashanim Meshabdam, le shabout, ça c'est l'asservissement, être asservi, ne pas pouvoir décider, être soumis à la volonté de quelqu'un d'autre. Ton frère, c'est Hachem, notre frère. Il va tomber quelque part, tu vas faire tomber tout le flux d'abondance, tu vas la rendre à zéro par tes mauvaises actions. Ou Ba Galo Akarov Elav, viendra le sauveur, le membre de sa famille qui est proche de lui. C'est qui ce sauveur qui est proche de lui? Le Rav dit c'est le tzaddik. Les tzaddikim, ils vont faire beaucoup de grandes mitzvot, Vega'al Mkar Achiv, et va racheter le terrain de son frère. C'est quoi le terrain de son frère? Ce terrain qui était vendu, c'est le temple. Le temple de Jérusalem qui a été vendu au côté négatif, qui a été détruit, grâce au tzaddik, il n'a plus les moyens. Uva Goalo Akarov Elav, viendra son sauveur proche de lui, un membre de sa famille, et va sauver la vente de son frère. Il va racheter le terrain. Alors Hamakadosh dit qu'il y a mour, quand va tomber ton frère. Il amène un verset de la Bible qui dit qu'il mach amekare, lorsque tombera le plafond. Et la Gemara dit de quoi il s'agit lorsque Bnei Israël font tomber le plafond de celui qui a fait le plafond. Et un autre verset, Hamekare bamaim alyotav, celui qui charpente avec l'eau, c'est son toit, d'accord, à Dieu qui a créé le ciel avec les nuages, l'eau, etc. Tout ça, nous, on le fait tomber. Quand on fait des mauvaises actions, quand Am Israël font des mauvaises actions, alors ils font tomber tous les mondes supérieurs. Il y a moins d'abondance là-haut, il y a moins... Bien que l'islam envahisse l'Europe. C'est là. Et j'explique ensuite dans la Torah où est-ce qu'on voit tout ça en allusion. Pourquoi Dieu, à travers la décision des dirigeants des nations du monde, ouvre tellement leurs portes à l'islam? C'est moi qui ai ouvert la porte à l'islam? C'est moi qui leur ai dit allez-y les mecs, qui voudront être les rois du monde, les Ishmaélim. C'est là. Donc on parle ici de l'Orient. À Hazakimi, et ils seront forts à cette époque. Et leur but seront de s'installer sur tous les pays de la terre pour proclamer leur puissance. Sheila. Qui c'est Sheila? Sheila c'est le Mashiach. Comment il s'appelle le Mashiach? Shiloh. Les mêmes lettres exactement. Les points, les voyelles changent, mais le Racham dit c'est pas grave. On voit que dans le paracha beaucoup de noms ici de personnes, elles changent un peu. On change un peu l'orthographe, la prononciation. Donc il dit Sheila, ça correspond à Shiloh, qui est le nom qu'a donné Yaakov Avinu au Mashiach. Donc, après viendra l'époque messianique, le Mashiach, et à son propos aussi, c'est marqué Why. Why Hayu Bnei Yehuda. Malheur ont été Bnei Yehuda. Il faut que Bnei Yehuda soit triste. Sur Ishmaël, Yitzmach HaGeoula, Ve'alehem Yitzmach HaGeoula, ils nous disent les Chachamim. Il parle de Melech Ishmaël chez Beyerushalayim. Il parle de roi de Ishmaël qui sera à Yerushalayim. D'accord? C'est les Pirkei des Rabbi Eliezer, donc le midrash des Pirkei des Rabbi Eliezer. Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est un midrash qui est attribué à Rabbi Eliezer, qui est un des premiers Tanaïm, un des premiers sages nommés dans la Mishnah.
Et donc on nous explique ici, c'est le Midrash, écrit il y a 17 siècles, que donc va arriver un moment où il y aura un Melech à Yerushalayim, quelqu'un qui va tenter de régner, et qui viendra donc de Ishmaël. Le Zohar dit au sujet de Darar Kochav mi Yaakov. Il va y avoir donc une étoile qui va se soulever, qui va surgir à partir de Yaakov. Atidin bene Ishmael achazor l'Eretz HaKodesh kasher ishomema meyoshvea zman rav. Dans les temps futurs, les Bnei Ishmael vont revenir en Eretz Israël lorsqu'elle sera vide de ses habitants. Parce que le Midrash dit que Ishmaël, l'ange tutélaire, la force spirituelle, quand on parle de l'ange tutélaire ou de la force spirituelle, on veut dire qu'il y a ici un mérite profond au niveau spirituel qui permet en quelque sorte à cette nation d'obtenir quelque chose. En l'occurrence, il y a un mérite qui est attaché à la Brit Mila, qui est attaché à la circoncision, qui est attaché à une... Ça veut dire quoi? Tachin. Préparer. Préparer, ou plus précisément, établir. Le mot kan, kafnun, signifie un socle. Par exemple, pour le kior, la Torah dit akior vechanno. C'est-à-dire quelque chose qui est la base d'autre chose, c'est ça un kan. Donc tachin, ça veut dire établir le socle. C'est très bizarre qu'on se tourne uniquement vers le socle. Il suffirait de dire restaure le trône de David. Mais s'il faut faire un socle pour le trône de David, c'est donc qu'il y a quelque chose d'antérieur au trône de David. Darach, c'est comme Darach Kashto, il a tendu son arc. Parce qu'on parle d'une étoile et l'étoile elle file dans le ciel. Le rabbinat a bien traduit, ils ont traduit un astre s'élance de Jacob. Donc on parle des tendus et de filets dans la réalité. Le Targum explique, et Rachidi redoit le Targum, dit Kam, se lève. On va s'étendre, on va se tendre, on va s'étendre, on va se lever, un astre. Quelque chose qui viendra se jeter et frapper la base. C'est marqué dans la parasha de Balak. Kochav darach mi Yaakov. Viendra du ciel une étoile qui viendra fracasser, qui viendra se poser. Kochav darach. Darach. Hydroch. Darach. Piétiner. Là-bas, on a l'illusion que quand viendra le Melech HaMashiach, ce que fera ce grand roi Mashiach, c'est d'abord d'assujettir les nations. Désormais, Velo Ata, Ashurenu, Velo Karov, on va, semble-t-il, aller vers ce chemin auquel nous aspirons, mais c'est pas encore prêt, c'est pas encore proche de nous. Derrière Kochav mi Yaakov, le chemin étoilé, on va dire, de Yaakov, Vekam, et va se lever, se lève, la Shevet mi-Israël, la tribu en provenance d'Israël, et elle va écraser ou machatz patei Moav, et karka kol bneshet. Kamour, besefer ha-Zohar, comme cela est déjà indiqué dans le Zohar HaKadosh, ma she'en ken shetia geoula mitzad haketz ve'en Israël reuim la tiye beofen acher. Si on n'a pas mérité, la délivrance, elle viendra d'ailleurs. Quand le Zohar dit beofen acher, ça me rappelle, si on n'a pas mérité, la délivrance, elle viendra d'ailleurs. Quand le Zohar dit beofen acher, ça me rappelle toujours ce qui est indiqué. Vous avez ma corde numéro 3. Lo yasur shevet me Yehuda ou me chokek ben ragla ad ki yavo Shilo velo ikatamim. Jusqu'au moment où va venir Shilo, et à lui, eh bien, seront rattachées toutes les nations. De quoi parle-t-on? Rashi, Melech HaMashiach, l'accord numéro 4, Shamelucha Shelo, c'est lui donc la ligne de royauté, Vechen, Pour cela, il va vous donner jusqu'à le moment de l'accouchement des contractions. C'est marqué. Waouh! Tout ça, c'est pour que. C'est qui les autres frères? Qui est totalement vain. Je répète, qui malheureusement, que Dieu nous en préserve, qui veulent se couper quelque part de la racine. Yarzeru, veifrechu keshoshana. Et quand on n'est pas coupé de la racine, même si on n'est pas à la hauteur, eh ben on va rebourgeonner, eh ben on va refleurir. Vous voyez bien ce qui se passe encore.
Vaikar, Shelo Itleshu, ce qui est le plus important, c'est de ne pas se couper de la racine. Itleshu mia shoresh. Et donc, automatiquement, ils vont revenir. Ils vont retrouver les kabel chayut chadasha mia shoresh. Ils vont retrouver cette vitalité inhérente à la racine. Ça veut dire qu'avant de critiquer, quel que soit, bien évidemment, le juif qu'on a en face de lui, ce qui m'importe, c'est est-ce que nous sommes capables de redresser les manches et de lui parler. Parfois, nous, on est prêts. Lui, il n'est pas forcément prêt à écouter et à entendre. Vous avez dit, la racine est profondément bonne. Iten chayut chadasha, il va donner une vie renouvelée, les chol banav, ou bnei banav, et donc aux descendants et aux descendants des descendants, jusqu'aux dernières générations, Adsov Koladorot, Veyarzero les Froar. Il naît dans un village arabe, c'est que ce qu'on appelle Ishmaël, on le sait, c'est l'idée qu'à la fin des temps, Hachem il va écouter la prière. C'est un texte dans le Talmud Yerushalmi, Brachot, chapitre 2, Mishnah 4, qui dit que le Mashiach en réalité se trouve dans un village arabe qui s'appelle Bira Arva. C'est littéralement le village arabe, la ville arabe. On pourrait dire la cité arabe, Birat Arva. La hache est déjà proche du tronc, la cognée est sur la racine, et avec ces images-là, le Baptiste annonce la venue d'un Dieu de colère, et d'un Dieu qui va terrasser, je dirais, toutes les figures de mal et les artisans de mal, qui va terrasser tous ceux qui ne s'inscrivent pas dans la ligne de la sainteté d'Israël. La fin des temps arrive. Hein? Convertissez-vous. La cognée est à la racine de l'arbre, etc. Vous allez mourir. La fin des temps, alors la fin des temps pour l'individu ou pour la collectivité, il y a une urgence. Et alors Jésus, incontestablement, se place dans la perspective de cette urgence. Du Baptiste, au point qu'elles semblent interchangeables. Jean le Baptiste appelle les pharisiens et les sadducéens race de vipères. Jésus s'en prend exactement dans les mêmes termes aux scribes et aux pharisiens. Jean-Baptiste continue. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Jésus dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Jean-Baptiste prêchait, disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus se mit à prêcher, disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.